Je te donne ces 5 règles qui m'ont enfin permis de me lancer dans l'écriture. Moi, je m'appelle Hortense et je suis en train d'écrire ce que je considère être mon tout premier roman. J'en ai commencé plein en soi, j'ai déjà écrit plein d'idées, j'ai déjà écrit plein de premiers chapitres et j'ai attendu mes 25 ans pour enfin me lancer dans ma grande passion qu'est l'écriture. En gros, mon seul et unique objectif aujourd'hui, c'est de venir à bout de mon premier jet. Et je ne pense pas être la seule dans cette situation, pour qui c'est compliqué. Mais ma situation a énormément changé entre moi qui n'écris qu'un chapitre à chaque fois et moi qui arrive aux 30 000 mots d'écrit. Donc voilà les 5 conseils que je pourrais te donner qui ont très bien fonctionné sur moi et qui j'espère fonctionneront sur toi. Mon tout premier conseil, je suis pas sûre qu'il marche pour tout le monde, mais quand même je pense qu'il est quand même très utile. C'est de s'engager. C'est hyper bateau, je sais, mais c'est un peu ce que je suis en train de faire par exemple avec cette vidéo. Au début, moi je voulais pas parler de mon projet, et d'en parler, ça m'a fait me rendre compte que j'étais crédible dans ce personnage d'autrice. Ce personnage, non, en tant qu'autrice, Hortense. Le dire, concrètement, ça devient concret. Et en plus, tu n'écris pas que pour toi. Parce que quand tu n'écris que pour toi, ben forcément c'est facile de juste mettre ce projet derrière, parce que tout ce qui nous concerne nous, c'est facile de le mettre derrière, comme ça, on le voit plus. Mais t'écris pour ta parole, que t'as donnée. T'écris aussi pour toutes ces personnes qui vont te demander où t'en es, comment ça avance, et pouvoir leur répondre, même si c'est pour dire je suis dans la galère, mais au moins tu peux leur répondre. Et tu vas gagner en crédibilité envers toi-même. Et ça donne déjà beaucoup de force pour pouvoir commencer et finir son premier jet. Ok, mon deuxième conseil, qui est un peu en contradiction avec le premier, mais pas tellement que ça, vous allez voir. Je le disais, quand j'écrivais, j'avais extrêmement peur du regard des autres. Pas dans le sens à que qu'est-ce qu'ils vont penser s'ils savent que j'écris. Non, ce n'était pas ça le problème. C'était qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vont me lire. Donc chaque mot que j'écrivais, chaque phrase que j'écrivais, le choix de chaque mot que j'employais, j'avais l'impression que ça voulait dire 1000 fois plus que ce que ça voulait réellement dire. Bon, en vrai de vrai, on sait que les mots peuvent dire beaucoup de choses, mais ça c'est autre chose. Mais en fait, j'avais extrêmement peur que chaque mot soit mal choisi, qu'on me dise mais pourquoi tu dis ça comme ça, mais est-ce que ça se dit vraiment, mais ça c'est mal dit, ou encore que ça montre des choses de moi que je ne voulais pas forcément montrer au grand monde. Alors déjà de 1, mettons-nous tous d'accord, quand on écrit forcément on se dévoile un petit peu, ça fait partie un petit peu du jeu. Mais pour me débloquer, j'ai fait un choix en fait assez simple et en même temps un peu dur. En tout cas, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. J'ai décidé que tant que je ne serais pas fière de ce que j'écris, personne ne lirait mes écrits. J'ai 30 000 mots, vierges de toute lecture. Personne n'a jeté un œil dessus. Et personne n'y jettera un œil avant un bon petit moment. Tout simplement parce que je considère que moi-même, je peux faire énormément de corrections sur mes propres écrits. Et d'ailleurs, j'admire énormément les gens qui publient sur Wattpad, parce que pour moi, c'est quelque chose vraiment d'inimaginable. Je veux pouvoir faire mon premier jet, ma réécriture, corriger un maximum ce que je peux corriger. Et une fois que moi, j'aurai enlevé tout ce qui pourrait me déranger, alors là, je pourrais laisser lire quelqu'un d'autre pour me donner un avis. Et ça, c'est non négociable. Mais non négociable, c'est impossible. Si je me dis que quelqu'un va lire, je ne finirai jamais ce premier jet. Donc, c'est un peu la contradiction avec l'avant, mais vous pouvez vous engager à finir ce premier jet, et ça ne veut pas dire que vous vous engagez à ce que tout le monde lise ce que vous avez écrit. Peut-être que je ne serai jamais fière de ce que j'aurai écrit, et que ça serait un projet qui partirait à la poubelle, et que personne n'aura jamais lu. Et peut-être que c'est quelque chose que je reprendrai dans 6 ans, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que tant que je ne suis pas fière, personne ne lira. Et vous en avez le droit hein, de mettre des règles comme ça. Hein. Bien évidemment, c'est votre projet, vous en faites ce que vous voulez. Le troisième conseil, on y est, le world building. C'est bien, écrire, c'est mieux. Je parle de world building parce que j'écris de la fantasy, mais en vrai, ça peut être du développement de personnages, développement de relations, développement de plein de choses comme ça. J'ai pensé mon world building un petit peu en avance et je me suis rendu compte très vite que je tournais un petit peu en rond et que j'allais commencer à faire que du world building et jamais écrire. Donc je me suis lancée dans l'écriture. Et alors là, comment j'ai bien fait de me lancer? Parce que en écrivant, je me suis rendu compte de qu'est-ce qui me manquait cruellement dans mon world building. Par exemple, moi j'écris une apothicaire, j'ai pensé à plein de choses et j'ai pas pensé aux plantes. Non mais c'est d'une bêtise même, mais c'est pas grave. Je n'y ai pas pensé, pas assez en tout cas, voilà. Et je me rends compte que là, le travail que je dois faire, c'est créer en fait une base de données qui me permettent de revenir facilement sur beaucoup de plantes pour pouvoir en parler correctement. Ça demande beaucoup de recherche, mais voilà. En gros, ce que je veux dire, vous allez vous rendre compte de quoi vous avez réellement besoin pour votre histoire en écrivant. Parce que vous allez être confronté aux problèmes réels
et à quelles informations vous avez réellement besoin de mettre dans votre texte. Ça veut dire, ça, j'accepte, je suis pas encore prête à ça. À faire une pause dans le premier jet pour dire « Ouh là là, il me manque des infos ». Ou sinon, à aller au bout du premier jet avec des informations en moins que tu rajouteras à ta réécriture si tu fais toute une recherche à la fin de ton premier jet. Ça, je suis en cours, je ne pourrais pas vous dire encore pour l'instant ce qui marche le mieux pour moi, mais vraiment, je pense quand même que c'est important de commencer à écrire parce que ça va vous donner toutes les clés de qu'est-ce qu'il faut chercher. Moi, j'ai l'impression d'y voir tellement plus clair, je sais de quoi j'ai besoin, je sais qu'est-ce qui a du sens pour mon histoire, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour développer les sentiments et les actions que j'ai envie de développer, et ça va vraiment vous débloquer. Donc, écrivez, worldbuilding c'est bien, développement de personnages et tout c'est super, mais vous perdez pas pendant des mois dessus, il faut commencer à écrire pour vraiment réussir à développer correctement. Quatrième conseil, c'est écris et ne corrige pas. Donc là c'est bien, tu as un petit peu de base de worldbuilding, tu as commencé à écrire, et tu écris ton chapitre 1, ton chapitre 2, et au moment d'écrire ton chapitre 3, tu relis le chapitre 1 et 2 pour te remettre un petit peu dans ton histoire. Et là tu dis, ah non ça je l'ai mal dit, ah non ça si je l'ai mal dit, ah mais ça c'est horrible ça, et ça c'est ça, et ça c'est ça. Non, tu écris ton chapitre 3 et tu oublies toutes ces choses que tu n'aimes pas sur ton chapitre 1 et ton chapitre 2. Parce que la réalité, c'est que le texte peut être retravaillé tellement de fois et tu n'as absolument pas toutes les clés en main parce que tu n'as pas encore écrit toute ton histoire pour pouvoir savoir de quelle manière ce chapitre 1 va être le mieux. Sûrement que ce chapitre 1 que tu as écrit ne sera pas du tout ton chapitre 1 de ton roman final. Donc vraiment, n'y passe pas trop de temps. Et c'est la même chose pour chacun des autres chapitres. Moi, là, je suis très heureuse d'avoir tracé tout droit, parce que quand je réfléchis à mon début, je me dis, sur 6 chapitres, il va en rester un. En vrai, surtout quand t'es primo-auteur, je parle surtout aux primo-auteurs, là, bien sûr que tu ne sais pas encore écrire un livre parfaitement, et bien sûr que tu vas avoir à beaucoup retravailler dessus. Donc ne t'accroche pas trop à ce que tu écris aujourd'hui, le plus important c'est d'aller au bout, et comme ça tu auras toute la matière pour pouvoir retravailler correctement après. Petite astuce que moi j'utilise, j'écris sur Doc. Alors, c'est pas du... Tout le monde n'est pas pour Doc, moi j'aime beaucoup Doc en vrai. Notamment parce que quand je vois un problème sur mon texte, je peux laisser un commentaire. Parce que j'ai très peur à chaque fois d'oublier qu'est-ce qui me dérange là, et quand je vais le relire, en fait je vais pas comprendre ce qui me dérange, et du coup je vais perdre du temps à recomprendre ce qui me dérange, enfin... Bref, c'est compliqué. Du coup, au moins, je peux surligner mon passage qui ne me va pas. Et je laisse un commentaire. Et attention, les commentaires sont parfois très recherchés. Par exemple, celui-ci. Voilà. C'est au moins que là, il y a un problème. Et je marque très rarement la solution. À part quand je l'ai, en fait, et que j'ai pas besoin d'y réfléchir. Mais je marque le problème. Et la solution, je la trouverai à la réécriture. Dernier conseil, et pas des moindres. Je crois que j'ai entendu ça dans un podcast ou une vidéo, je ne sais plus, je suis désolée, je pourrais pas vous dire d'où ça vient. Mais vous ne pouvez pas comparer votre premier jet avec un livre qui est publié. On est tellement loin du premier jet quand on arrive à la publication, c'est impossible. C'est comme si vous compariez, on part sur une grosse métaphore, c'est comme si vous compariez les ingrédients d'un gâteau avec le gâteau fini. Ça n'a aucun sens. En gros, pour moi, ton premier jet, c'est tous tes ingrédients. Quand tu vas faire la réécriture, tu vas faire la pâte du gâteau. Après, tu te laisses un petit peu de temps pour prendre du recul, c'est le moment de la cuisson. Et quand tu relis, alors là, tu peux avoir un premier avis sur ton gâteau. Sauf que quand tu apprends une recette de gâteau, tu n'as pas la meilleure recette tout de suite. Tu vas goûter ton gâteau et tu vas te dire « oui, c'est vrai qu'il est bon, mais il manque un petit peu de vanille ». Et donc là, tu vas reprendre tes ingrédients, tu vas rajouter un petit peu plus de vanille, peut-être enlever un peu de sucre parce que tu veux plus de goût et un peu moins de superficiel. Tu vas refaire ta pâte, tu laisses chauffer un petit peu pour prendre encore un peu de recul, et là, tu reviens, tu relis, et tu vois que ton gâteau s'est amélioré. Peut-être même que des fois, ça va être un peu moins bien, que tu vas revenir un petit peu en arrière sur une version précédente, mais en gros, votre livre, c'est un gâteau. Donc ne comparez surtout pas la liste d'ingrédients de base que vous avez avec le gâteau final d'une recette qui a été refaite des dizaines de fois avant d'être à ce niveau-là. N'ayez pas de jugement sur ce que vous écrivez, prenez du recul, il faut juste aller jusqu'au bout, vous pourrez avoir du jugement quand vous ferez la réécriture, et je pense que de ce que j'entends, ça sera déjà un assez gros travail pour garder l'énergie que vous avez à réécrire pour ce moment-là, plutôt que de la perdre déjà dès le début. Et n'oublions pas, si tu écris ton premier livre, comme moi j'écris mon premier livre, tu vas tellement t'améliorer en écrivant déjà le premier jet. Je m'en rends compte, hein, mon écriture a tellement changé entre le premier chapitre et le chapitre... je suis à combien ? 15 ? Je crois que j'ai trop de chapitres. Il faut que j'agrandisse mes chapitres.
Puis donc, en 30 000 mots, mon écriture a énormément changé et j'en suis extrêmement contente parce que je me rends compte à quel point au tout début c'était plat et que là, c'est super. Et c'est pas parce qu'on avance dans l'histoire, c'est parce que juste j'ai appris comment raconter une histoire en écrivant. Voilà. Et si c'est ton premier livre, tu vas apprendre. Si c'est ton deuxième livre, tu vas apprendre. Au troisième aussi, au quatrième aussi, au cinquième aussi, parce qu'on apprend toute notre vie, surtout dans ce genre de pratique, et c'est ça qui est hyper, hyper, hyper plaisant. On va pas se mentir. Pour les personnes qui sont sur leur premier livre, il se trouve que, à mon avis, beaucoup lire, c'est comme avoir regardé beaucoup de vidéos cuisine avant d'avoir commencé à cuisiner. Donc c'est super! C'est pas partir de zéro. Et ça, c'est vraiment super, parce que vraiment partir de zéro, c'est compliqué. Hein. Ignorez tout ce qui est autour de votre histoire, que ça soit le jugement de vous-même, que ça soit le jugement des autres, que ça soit quoi que ce soit. Et juste, il faut écrire, écrire, écrire. Et à la fin de ton premier jet, tu pourras te demander, est-ce que je suis contente? Est-ce que je suis fière? Et je suis sûre que d'être allé déjà jusqu'au bout et d'avoir mis le point final, tu seras extrêmement fière de toi. On arrive à la fin, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as un conseil qui t'a inspiré plus que les autres ou un qui ne t'a pas du tout inspiré, c'est possible aussi. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à liker et peut-être à me suivre pour voir la suite des aventures. Ça m'encouragera énormément dans ce nouveau projet. Je te souhaite une excellente écriture et à très bientôt!